Résilience face aux aléas climatiques, mais aussi face à la crise sécuritaire. L'exemple du jour nous vient de Waïguia, où plusieurs personnes déplacées internes ont fait de l'aviculture le catalyseur de leur relèvement socio-économique. Et comme vous allez le voir, l'activité nourrit son homme malgré les défis du secteur. Le dossier est signé de Alidou Alain Savadougou. L'aviculture, une activité de résilience florissante à Waïguia. Même impactée par la crise sécuritaire, l'aviculture demeure un secteur générateur de revenus pour certains déplacés internes. Venu du Sahel, Abdul Aziz Ouedraogo choisit de poursuivre son élevage dans la cité de Nabakango. Nous, on était à Djibo. À cause de l'insécurité, là, on est venu ici, donc je ne faisais rien. Donc, j'ai demandé de l'argent à mes parents. Donc j'avais payé 15 poules. Bon, comme je n'avais pas fait la formation, bon, ils sont tous morts. Donc ils m'ont donné encore, j'ai repayé 3 poules et une coque, mais au fur et à mesure, bon, je produis ça. C'était petit à petit, jusqu'à cette maison-là est finie. Au fur et à mesure, je gagne 200 têtes. Certains fermiers, autrefois installés dans les encablures de la ville et dans les villages, touchés par l'insécurité, demeurent dans la résilience. Ils optent de déporter leurs fermes en famille dans la ville. La majorité, c'est à domicile. Bien vrai qu'avec nous, notre arrivée, on avait commencé la promotion et quelques formations, motiver les gens. Et les gens avaient commencé à s'installer dans les périphériques. Mais bon, vu la situation que nous connaissons, les gens se sont repliés pour une question de résilience et les gens continuent à le faire à domicile chez eux. La race locale améliorée, communément appelée poulet du Faso, est la plus produite. Certains éleveurs en possèdent plus de 1000 têtes dans leur ferme. Les gens aiment poulet amélioré parce que même si tu manges, leurs viandes sont bons. Mais là, parce que il grandit vite, il mange, ça coûte de motifs là qu'il grandit. Le travail là, ça masse. Alors parce que j'aime ce travail là. Quand tu es petit comme ça et que tu connais ça, même quand tu vas grandir là, même si tu n'as pas beaucoup de travail, tu peux prendre ça, faire ton travail. Un seul peut coûter au moins 3000 comme ça, 3000 ou 3500. L'aviculture nourrit son homme selon les fermiers. Cependant, certaines difficultés comme la cherté de l'aliment volaille et l'écoulement freinent la production. Depuis 1 an seulement, je suis là ici. Et puis dans 1 an là, en 2 mois, je peux vendre les poulets à 500 000. J'arrive à vivre avec ça. J'achète une scolarité de mes enfants et puis aussi toute la nourriture que je mange, ça sort ici. On n'arrive pas à maîtriser les maladies. Deuxièmement, c'est le coulement. Il est rare de trouver quelqu'un qui puisse faire une commande de 100, de 200 têtes. Parfois, ce sont les ventes saisonnières, c'est-à-dire il faut profiter de quelques fêtes ou de quelques événements. Parmi les difficultés, on allait noter la cherté du matériel et surtout des aliments. Et en ce point, l'appel c'est un peu subventionner les aliments. L'aviculture intéresse de plus en plus les producteurs agro-pastoraux au Yatenga. Elle est